Présentation de Luna, descendant de Sam. Elle aime jouer avec Maciel quand elle vient me visiter les week-ends. Chaque matin, elle vient me visiter pour prendre le petit déjeuner ensemble, avant de continuer son aventure sauvage dans les collines et vallées de Hortunas. Comme son père Sami et son grand-père Sam, elle prend le biscuit offert avec douceur et prudence, pour ne pas nous faire mal avec ses longues dents pointues. Sombra, chatte qui est née dans la vallée et proie potentielle du renard, s'entend bien avec Luna. Ensemble, ils surpassent les limites entre proie et prédateur. Sombra ose même jouer à proximité de Luna, promouvant l'union transcendantale entre tous les êtres. Elle visite fréquemment le mangeoire des oiseaux, suivant la voie de l'instinct prédateur. Elle me poursuit partout quand elle vient me visiter, mais les asperceurs, éléments inconnus pour elle, lui font peur. Elle me rappelle Mickey, mon chien aimé de mon enfance. Mi-loulou, mi-renard. Sam, le père. Sam a été le premier à nous rendre visite le soir même de l'inauguration des maisons en bois au printemps 2016. Il a profité que la porte soit ouverte pour entrer et visiter la maison principale. Il a souhaité la bienvenue à ses nouveaux voisins. Nous sommes dans une zone de chasse. Comme pour le sanglier et le cerf, le renard est tué ou empoisonné par des âmes inconscientes. Profiter de sa présence à tout moment de la journée est une bénédiction. Les renards non apprivoisés ne sont vus que par les personnes libérées de toute peur et pleines de bonnes intentions. Sami, le fils de Sam. Plusieurs mois après que Sam ait dit au revoir, Sami est soudainement apparu, comme si on se connaissait depuis toujours. Sami, lui aussi, s'entendait bien avec Sombra, mais parfois, il a taquiné comme un renard coquin. Sami, comme son père Sam, un jour, après de nombreux mois de visite, alors qu'il était à mes côtés, soudainement, il s'arrêta et tourna son regard en direction de la forêt. Il l'écouta comme une voix invisible, me regarda d'un profond regard d'adieu, et comme un éclair, il disparut. Renardo, ou comme aimait l'appeler Maciel, Zorrito. Environ 12 mois après le départ de Sami, Renardo est apparu. Il était malade,
probablement empoisonné. J'ai pris soin de lui du mieux que j'ai pu. Le 25 octobre 2019, jour de mon anniversaire, il est venu mourir au seuil de ma porte. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier soupir. Cette tragédie, de perdre un être cher, est devenue pour moi comme le plus grand signe d'amour transcendantal qui puisse exister. Merci, esprit de la vallée. D'autres amis. Bernardo, le sanglier solitaire de la vallée. Maciel rayonne affection et gentillesse innée, qui font que les amis sauvages se sentent à l'aise avec elle. Bernardo, le sanglier puissant et solitaire, est son ami. Chantal, notre fille aimée, qui étudie à Séoul, Corée du Sud, durant cette période de pandémie, aime la nature et toutes ses créatures depuis son très jeune âge. Titi, bergeronnette aimée, qui vit dans les alentours du centre de formation Atteltrainer, nous dit bonjour avec joie. Nous sommes unis par un lien qu'aucun mental humain ne pourra jamais comprendre. Elle manifeste l'intention de la vallée de nous adopter. Nos cœurs sont pleins de gratitude. Le serpent protecteur et inoffensif vit près des maisons, mais il ne se montrera qu'aux personnes libres de peur. Depuis la vallée, isolée depuis plusieurs années, étant Maciel et Chantal mes seuls liens avec la société, je n'ai aucun doute à dire et à confirmer ce qui suit. Les animaux sauvages ont leur habitat détruit, usurpé par l'activité humaine. Il y a 10 ans, 200 espèces connues avaient déjà disparu. Les animaux sauvages qui survivent encore, cloîtrés dans des parages naturels réduits qui ne peuvent fournir la nourriture nécessaire en raison de leur surface limitée, principalement en période de sécheresse. Ils sont entourés d'humains bruyants et parfois impitoyables. Ils n'ont pas de paix, pas de nourriture. S'ils descendent dans les vallées cultivées pour éviter la famine, ils sont chassés et tués. La biologie dit qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages, car cela peut modifier leurs habitudes alimentaires et leur comportement. Quelle habitude! Ils n'ont plus de forêt pour vivre et se nourrir. Les glaces polaires fondent drastiquement en raison du changement climatique, ce qui oblige les ours polaires à se rapprocher des populations pour se nourrir, piochant dans les poubelles. Les animaux demandent notre aide. Ils veulent cohabiter avec les humains qui ont envahi et anéanti leur territoire. Ils n'ont pas de rancœur. La terre appartient à chacun d'entre nous, mais nos amis animaux sauvages sont essentiels pour maintenir l'équilibre des écosystèmes. Une nouvelle époque pour l'humanité est arrivée. Les connaissances et croyances du passé ne sont plus utiles. La biologie et la conscience sociale doivent s'ouvrir à l'appel de la nature. Les maladies des animaux, afin de contrôler leur population, sont transmises aux êtres humains. Le Covid-19 est l'exemple qui paralyse le monde entier, et ce n'est pas fini.
Les virus sont des êtres vivants qui cherchent à survivre. Ils ont la capacité de muter pour changer d'hôte. Il y a de moins en moins d'animaux vivants et plus de 7 milliards de personnes et en hausse. Les virus ont donc muté vers l'espèce qui, étant plus nombreuse, garantit leur survie. Même les tiques passent plus facilement à l'homme, car elles n'ont pas assez d'autres animaux. Les animaux ont besoin de nous, mais les humains ont encore plus besoin d'eux pour maintenir l'équilibre existentiel sur cette planète. Ici, dans la vallée, nous ne donnons pas à manger à nos amis les animaux sauvages en tant que distraction ou pour les domestiquer. Nous ne partageons avec eux que de l'affection et une sincère gratitude. Ils ont faim d'harmonie. Certains nous rendent visite comme le ferait un voisin ou un proche, mais d'autres, la nuit, prennent la nourriture offerte dans les 2 mangeoires pour ne pas être vus. S'ils souhaitent qu'on les voie, c'est un cadeau, un geste d'affection et d'union. Je dédie ma vie pour que l'humanité soit unie avec elle-même et vive en harmonie avec nos amis les animaux sauvages et la nature. Je ne suis pas divisé entre le personnel et le professionnel. Je suis uni par une existence pleine et cohérente avec moi-même et mon environnement, pour partager une connaissance universelle qui nous appartient à tous. Les forêts sont les poumons et le garde-manger de tous. Les lacs, les rivières et les mers sont les piliers de l'existence sur cette planète. Les animaux de compagnie sont des animaux qui sont nés pour être des esclaves émotionnels, pour de nombreuses personnes, pour soulager la solitude ou le manque d'affection sociale. Sombra est né semi-sauvage et est libre de partir, mais préfère rester à mes côtés, à nos côtés. Ce n'est pas un animal de compagnie. Elle est membre de la famille Ateltrain et elle est libre de retourner dans la forêt ou de rester. Nous sommes unis par une union transcendantale que le mental humain ne pourra jamais comprendre. Au centre Ateltrain, il n'y aura jamais de chiens, car ils chasseraient nos amis sauvages, pensant qu'ils sont nos ennemis. Nous ne créerons pas une communauté humaine, mais une intégration totale avec l'environnement et ses habitants sauvages, à qui nous devons tant et que nous aimons profondément. Le centre Ateltrain, de formation transcendantale et de formation en guérison ancestrale, est là pour aider les personnes à se connecter avec elles-mêmes et avec l'existence. Les 4 livres publiés par Ateltrain ont été écrits pour aider les gens à se reprogrammer pour vivre libre, loin de toute religion et de toute croyance humaine. La future fondation Ateltrain sera créée pour financer des hôpitaux et cliniques de guérison ancestrale partout dans le monde. La guérison ancestrale est complémentaire à la médecine scientifique et non alternative. La santé de la planète dépend de la libération et de l'union transcendantale de toute l'humanité avec elle-même et avec la nature et avec ce qui ne peut être vu. La connexion avec le ressenti du cœur est le chemin à suivre. Nous enseignons comment vivre depuis l'intuition lors des retraites et des formations en guérison ancestrale que nous partageons. Merci. Les 4 livres Ateltrain sont disponibles actuellement en anglais et espagnol. Prochainement, ils seront traduits en français.